Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Ça fait longtemps, je suis partie un peu en vacances, la dernière semaine avant les vacances j'avais énormément de travail pour l'école et donc je vous avais dit que je faisais une petite pause. Mais je vous avoue que ça m'a fait hyper bizarre parce que je me suis habituée à ma chaîne, même si ça fait que 6 mois. Je veux dire, c'est un rythme, c'est un contact avec vous et donc je voulais vous dire que vous m'aviez beaucoup manqué. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais voilà, je suis contente de revenir près de vous. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, je voudrais commencer par la première chose. Mes vacances. Alors, le jour du blabla, ben oui, je parle de scrapbooking, mais je parle aussi un petit peu de tout. Et là, je voudrais vous parler de où je suis partie avec ma famille. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que je viens de commencer un compte Instagram. Il y en a plusieurs qui m'avaient mis sur leur création, ou bien parfois quand on lisait le flow, il y avait des conseils Instagram. Et je vous avais dit que j'avais toujours pas découvert ce que c'était. Enfin, je savais un petit peu, mais en tout cas, j'avais pas été voir. Et je n'avais pas de compte Instagram. Donc, pendant les vacances, j'ai pris le temps de regarder. Je m'en suis créé un. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de publications. J'ai mis une création que je pense que vous avez déjà vu passer sur Facebook. Donc, je vous rappelle que j'ai également un profil Facebook et une page Facebook. Alors, juste pour faire le point. La page Facebook, c'est plutôt pour rappeler les vidéos, y mettre un petit commentaire. C'est vrai que je l'utilise beaucoup moins que mon profil Facebook. Le profil Facebook, je l'aime beaucoup. Notamment, ça me rappelle les anniversaires des scrap copines. Ça me permet parfois d'aller en message privé, vous envoyer une petite, une petite photo, une petite image ou vous mettre un message pour l'anniversaire. Ça permet de partager des publications. Ça permet de mettre des commentaires. Donc, j'aime beaucoup mon profil Facebook, notamment pour ma DT Créatelier Caracol. C'est pratique également quand je veux vous montrer des choses du magasin. Donc ça, c'est mon profil Facebook. Et puis maintenant, j'ai Instagram. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose. J'en ai profité pour mettre quelques petites choses de mes vacances. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram. Je verrai si je continue. Je pense que je vais y mettre de temps en temps des petites photos quand je suis en train de scraper. Peut-être des créations. Mais je veux pas que ça soit en fait... je veux que ça soit complémentaire à Facebook et pas que ça soit la même chose. Donc je vais un petit peu réfléchir à mon utilisation. En tout cas, je trouve ça génial pour suivre, je sais pas moi, des marques comme j'aime bien Carabelle, j'aime bien Shoe and Flowers, j'aime bien plein de marques. Et c'est vrai que via Instagram, ça permet d'avoir des inspirations. Donc voilà, je vais y réfléchir, je vous tiendrai au courant pour mon Instagram. Mais n'hésitez pas à venir me suivre si ça vous intéresse. Alors, je voulais vous parler un petit peu de mes vacances. Je vais peut-être mettre à la fin de la vidéo quelques photos. Je pense même que si je la retrouve, j'avais fait une mini vidéo où je vous parlais en même temps et je parlais à mes abonnés parce que c'est vrai que généralement le blabla du lundi, ce sont surtout les abonnés qui tombent dessus. Donc voilà, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques petites choses si jamais ça vous intéresse. Alors voilà, regardez, j'ai déjà en tout cas une carte postale à vous montrer. Je suis partie avec ma famille au Césis. Alors, où est-ce que ça se trouve? J'ai pris une autre carte postale pour vous montrer. Alors, regardez. Donc, vous avez ici une petite carte et vous voyez que les Césis sont mis en évidence. Alors, j'approche un petit peu. Vous avez Bourg-Saint-Méris, vous avez Beaufort. Alors, le fromage de Beaufort, on en a mangé pas mal. Albertville. Donc, voilà. Ça permet de vous situer un peu où on était. Et j'ai encore pris une troisième carte postale, mais là c'était plus pour avoir des paysages. En tout cas, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est vraiment une station familiale. Nos enfants, ils ont 8 et 10 ans et c'était vraiment parfait par rapport à notre niveau de ski. Alors notre niveau de ski, comme ça je fais une petite parenthèse, vous l'avez peut-être vu passer, alors je ne sais plus si c'est sur mon Facebook perso ou oui je pense que c'est peut-être sur le Facebook personnel que je l'ai mis. En fait les enfants ont réussi leur première étoile, alors ça ne fait que la 3e fois qu'ils vont skier, donc voilà, moi je suis très fière d'eux. Mon fils a eu du mal au début, il était fort en chasse-neige et pour la première étoile il fallait vraiment essayer d'être en tout cas plus serré. On s'est entraîné beaucoup l'après-midi parce que notre principe en famille en tout cas, c'est que le matin, chacun va dans les cours par rapport à son niveau. Et puis, on se retrouve vers 11h30 et on va skier en famille. On mange en famille. On passe l'après-midi en famille. Et voilà, c'est un bon équilibre. Ça permet de chacun skier à son niveau le matin et de se retrouver l'après-midi. Et notamment, je suis assez fière de moi
j'ai passé mon étoile d'or. Alors, étoile d'or, normalement, c'est pour les enfants, mais j'avais déjà mon niveau 3, déjà pour les adultes. J'avais pas envie d'aller dans le niveau 4 parce qu'il y avait un petit peu trop, je pense, de hors-piste, un peu trop de vitesse. Alors, je skie bien, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, quand les conditions s'y prêtent et que j'ai pas trop peur, parce que ça, c'est aussi, hein, quand on devient adulte, je pense voilà, moi, je commence parfois un peu à stresser sur les pistes. Alors, stresser, faut pas exagérer, mais je commence plutôt à être prudente. On va plutôt dire ça. C'est pas stressée, c'est plutôt être prudente. Donc voilà, je veux vraiment skier entre guillemets à mon aise. Mais en même temps, j'avais envie de me mettre un petit défi. Et dans le groupe où on était, donc je faisais des cours à l'école de ski français. Parce que ça me rassure, comme ça je peux aller faire les pistes noires, les pistes rouges difficiles, et il y a toujours aussi quelqu'un avec moi parce que mon mari il ne skie que depuis pas longtemps, donc voilà, on n'a pas tout à fait le même niveau, donc ça me permet de ne pas skier toute seule et de faire des pistes assez intéressantes. Et il y avait plein de jeunes 14 ans, on va dire, dans mon groupe, et eux voulaient passer justement l'étoile de bronze et l'étoile d'or. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc j'ai dû faire un slalom. Alors le slalom c'était prévu dans la classe 3, mais là on a fait slalom chronométré, etc. Et je me suis pas mal débrouillée, donc j'ai reçu mon étoile d'or, même si c'est pour les enfants. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'est une espèce de petite reconnaissance pour mon ski. Et je vous avoue que ces derniers temps, autant avant ça m'importait peu, mais j'ai besoin de temps en temps d'une petite reconnaissance. Alors, c'est pas grand-chose. Dans l'enseignement où je suis, il n'y a jamais de reconnaissance, hein, puisque, entre guillemets, vous êtes professeur, vous ne gagnerez pas plus parce que vous faites plus d'efforts, parce que vous avez plus de résultats, vous n'aurez pas plus de congés, vous n'aurez pas un bonus, etc. Alors, je fais pas mon métier pour ça, mais c'est vrai que de temps en temps, avoir un petit peu de reconnaissance, ça ferait du bien. Alors, heureusement, je l'ai quand même à un moment dans mon travail, c'est quand les élèves font des études ou même terminent leurs études. Donc moi j'ai les élèves de 15 à 20 ans. Alors je dis 20 ans parce qu'ils n'ont pas toujours 18 ans quand ils terminent. Et j'ai parfois des élèves qui reviennent et qui me disent, mais madame, ça nous a servi vos cours, vous étiez exigeante, mais c'était pour notre bien, maintenant on s'en rend compte et tout ça. Et alors, ce que j'aime bien, ce que mes élèves disent, oui, aujourd'hui c'est beaucoup de blabla, c'est ils me disent, madame, vous êtes exigeante mais juste. Et ben voilà, moi c'est ce que je veux être comme professeur. Je suis exigeante parce que si je ne le suis pas, de toute façon, la vie le sera avec eux. Et je suis juste, et ça je veux qu'ils le reconnaissent aussi, parce que voilà, j'annonce les choses à l'avance, ils sont préparés à ce que je vais leur demander, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne ratent, et s'ils ratent, ben, c'est que c'est un peu de leur faute, et pas la faute du prof comme ils disent souvent. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse vacances, ça m'a fait énormément de bien de déconnecter du travail. C'est surtout déconnecter du travail. Là, je vais devoir me replonger dedans. Il va y avoir les conseils de classe, il va y avoir réunion des parents, on va avoir une journée pédagogique et tout ça. Je vais vraiment avoir beaucoup de choses, mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis hyper reposée, parce que je ne pense pas que c'est les sports d'hiver qui reposent, mais en tout cas, dans ma tête, je me sens bien et je pense que ça, c'est le plus important. Alors, je vous enlève toutes mes cartes de vacances. Donc, voilà, je vous en ai parlé parce que si jamais un jour vous cherchez peut-être une station de sport d'hiver pour aller avec des enfants qui ne skient pas encore super bien, parce que je pense qu'après, quand ils sont plus grands, peut-être qu'un domaine plus important, avec un plus grand dénivelé, c'est peut-être mieux. Mais en tout cas, voilà, je pense que pour des enfants en bas âge, pas encore des ados, c'est un domaine vraiment super chouette, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais encore vous raconter? Ah oui, ceci, vous l'avez peut-être vu passer sur mon Facebook, si jamais donc justement vous êtes Scrap Ami avec moi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une création que j'ai fait dans le cadre de la DT du magasin Créatelier Caracol. Alors je vous explique. Chaque mois, en fait, les créatives, on nous appelle comme ça, on doit faire deux choses. Alors, une chose, c'est une inspiration. Donc c'est-à-dire que on nous donne une inspiration, on nous impose quelque chose. Et alors l'autre chose, c'est une création beaucoup plus personnelle. Ça peut être par rapport à une planche de tampon, ça peut être par rapport à ce qu'on a envie en fait. Voilà, là, il n'y a rien d'imposé. Et alors pour cette création-là, qu'est-ce qui était donné comme consigne? On devait utiliser un dice. Alors qu'est-ce que j'ai choisi d'utiliser comme dice sur cette création? J'ai décidé alors tout le matériel, vous pouvez aller voir sur mon Facebook, j'ai mis un lien vers le blog de la boutique où vous voyez vraiment tout le matériel qu'on a utilisé. J'ai fait une photo du matériel. Donc le dice là, c'est un dice florilège, c'est une ampoule. Alors c'est la même ampoule, donc c'est bien un dice. La seule différence, c'est que celui-là, j'ai enlevé tout le contour avec ma petite paire de ciseaux. Donc j'ai bien utilisé un dice.
J'ai utilisé une planche de tampon, c'était la deuxième exigence entre guillemets. Donc voilà, la planche de tampon, vous verrez également la référence si vous allez sur le blog du Créatelier Caracol. Donc voilà, vous aviez ici les papillons et vous aviez la libellule. Ensuite, on devait utiliser un pochoir. Alors j'ai utilisé un pochoir de la même marque que les papillons avec ces petits triangles là. Et puis on devait choisir une sorte d'encre. J'avais pas envie d'utiliser les Distress Oxide, j'avais pas envie d'utiliser la Versafine, je trouvais ça un petit peu classique. Et pour l'instant, j'aime beaucoup en fait les bruchaux et j'avais envie d'utiliser plutôt les bruchaux en termes d'encre. Alors je vous rappelle, les bruchaux c'est plutôt des pigments, mais si on y rajoute de l'eau, finalement ça se transforme en encre. Alors c'est pas de l'encre hyper précise, hein. Par exemple, regardez, j'ai d'abord fait la trace du papillon. Voilà, donc vous voyez, c'est pas hyper précis. Et après, j'ai fait sur une autre feuille jouer les pigments, donc avec de l'eau. Et puis j'ai recollé et j'ai mis un peu de 3D, comme si le papillon s'envolait. Donc vous voyez, mais je trouve ça quand même assez sympa. En plus, mon encre a pu, donc mon bruchot a pu également me servir pour mettre mon pochoir. Ça a laissé des pigments un peu partout. Je m'en suis servi aussi pour faire mon bord avec de la mousse. Je trouvais qu'on pouvait avoir beaucoup d'utilisations différentes avec les bruchots et que ça pourrait être sympa pour la carte. La seule chose, et je l'ai mis sur Facebook en commentaire de la publication, la seule chose qui manque pour moi, c'est que j'adore chaque fois mettre un petit texte. Et il y avait un petit texte sympa sur la planche de tampon, mais le problème, c'est que les bruchaux, quand ils sont transformés donc en encre, ne sont pas assez précis. Et donc, voilà, impossible de faire voilà, une écriture nette. J'aurais eu besoin de ma Versafine, c'est ce que j'ai mis en commentaire sur Facebook. Ma Versafine m'a beaucoup manqué. Alors, je vous avoue, voilà, je voulais vous la montrer, c'est tel quel que je l'ai présenté pour la DT donc du Créatelier Caracol, mais peut-être que dans les prochains jours je vais prendre quelques minutes pour faire quand même à la Versafine. De toute façon la publication elle est faite, donc je n'aurai pas triché, je vais juste rajouter mon petit mot, mon petit texte à la Versafine et je vous mettrai sûrement une photo donc sur Instagram ou sur Facebook pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, j'étais assez contente. Les inspirations qu'on doit faire pour la DT, on nous impose des choses, mais c'est surtout génial parce que c'est chaque fois un défi. Et voilà, moi j'adore faire ça. Donc voilà, j'aurais bien mis aussi un petit œillet ici et une petite cordelette. Mais voilà, c'était pas dans les choses qu'on nous donnait à la base. Donc peut-être que je les rajouterai et que je vous montrerai ça. Donc voilà, j'étais super contente de faire ça. Alors, pour la DT du Créatelier Caracol, j'ai également fait une autre création pour le mois de mars. Ça sera publié sur le blog la semaine prochaine. Et en fait, donc moi, on me demande de faire, enfin moi et les créatives, on nous demande de faire des choses pour mettre sur le blog de la boutique. Et quand c'est mis sur le blog de la boutique, à partir de ce moment-là, on peut en parler sur les différents réseaux sociaux. Et moi, j'ai fait une vidéo de la création suivante. Et donc, vous verrez ça dans la semaine. Je ne sais pas encore exactement à quel moment. Je pense que ça dépend aussi de quand ça arrivera donc sur le blog de la boutique. Mais en tout cas, ça sera cette semaine, donc j'ai hâte de vous publier cette vidéo. Ça vous fera découvrir en fait, ou peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais pas très bien, c'est une marque qui s'appelle Shoe and Flowers et donc je vais vous montrer l'utilisation de 2 planches de la nouvelle collection. Alors chute, la suite dans la prochaine vidéo. Alors j'enlève ceci. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, je voulais vous parler de cette petite carte. Alors vous l'avez peut-être vu ma vidéo, donc 100% action à propos de cette carte-là. J'avais très envie d'utiliser ce dice et je ne pensais pas du tout que cette vidéo allait avoir autant de succès. Si je ne me trompe pas, je pense que pendant les vacances, j'ai vu qu'elle avait passé 10 000 vues. Alors pendant les vacances, j'avais internet, mais j'avais un mini forfait sur mon GSM parce que quand je vais dans un autre pays, je ne peux utiliser qu'une certaine partie donc de la data. Donc j'avais pas beaucoup internet, j'avais juste de quoi aller un petit peu sur Facebook et un peu sur Instagram, mais pas le temps vraiment d'aller sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a eu beaucoup de succès. Donc, je pense que les vidéos action, ben, ça plaît. Parce que je pense que les gens achètent du action et puis parfois ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Donc, je pense que je vais continuer à faire des créations action. Alors, je le rappelle, je ne fais pas une chaîne rien qu'action. Je ne pourrais pas, ça ne me plairait pas. J'aime les produits action. Ils sont complémentaires pour moi à des coups de cœur que j'ai dans plein de marques différentes. Mais voilà, en tout cas, je ne peux pas faire une chaîne qu'avec des vidéos action. Les hauls, par contre, ben voilà, j'achète de moins en moins. Donc, je pense que c'est plutôt quand je vais montrer une création que je vais montrer ce que j'ai acheté.
Donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos 100% action ou 100% ou presque, ça dépend parce que peut-être que parfois justement ma Versafine me manquera. Donc voilà, en tout cas j'ai un projet pour cette semaine action. J'ai déjà fait un prototype, alors les couleurs ne me plaisent pas à 100%, mais c'était surtout pour voir ce que ça donnait comme résultat. Donc je vous montrerai également cette création action durant la semaine. Il faut que je la termine, il faut que je tourne la vidéo, mais vous aurez ça d'ici dimanche. Donc voilà, ça c'est ma petite carte ronde. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Ah oui, je voulais vous faire un petit rappel des différents salons auxquels je vais aller et donc qui se passent en Belgique. Ça peut servir pour les Belges, ça peut servir pour les Françaises qui auront envie de venir nous faire un petit coucou en Belgique. Alors d'abord, ce vendredi, je vais à Creativa Bruxelles. Alors Creativa Bruxelles, j'y vais... Donc le matin, je vais travailler, j'ai une matinée pédagogique et puis j'y vais avec une amie, on ira vers 13 h et on s'est inscrit à un atelier à 14 h. Donc normalement à 14 h, on va faire un atelier chez Crapistel. Et donc voilà, elle fait surtout du florilège. C'est un style que je fais beaucoup moins ces derniers temps, mais bon, le projet avait l'air très sympa. C'était 8 € l'atelier, c'est pendant 1 heure, ça permet de s'asseoir, ça permet de passer un bon moment avec ma copine. Et donc voilà, moi je suis assez contente de le faire. Donc si jamais vous passez par là, à ce moment-là, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Mais un autre endroit où c'est beaucoup plus facile de se rencontrer, c'est comme on l'a fait pour Escale Scrap, mais cette fois-ci c'est Nuance de Scrap. Nuance de Scrap, c'est dans un hôtel à Charleroi. C'est le 27 et 28 avril, donc c'est à Charleroi, Gosselies. C'est vraiment très très chouette, c'est le même principe qu'Escale de Scrap, c'est un petit salon de scrapbooking, mais il y a vraiment ce qu'il faut, il y a Sagapo Scrap, il y a le Créatelier Caracol qui sera là, il y aura plein d'autres boutiques. N'hésitez pas si jamais vous voulez mettre de côté des choses au magasin, donc chez Joël au Créatelier Caracol, moi c'est ce que je fais chaque fois. Elle sera à Creativa, elle sera à Nuance de Scrap, si vous voyez des choses sur son Facebook, parce que c'est surtout sur son Facebook qu'elle a les nouveautés. Donc voilà, moi j'ai fait mettre des choses de côté, faites de même, comme ça c'est pratique. Vous passez au stand, vous êtes au moins sûr d'avoir ce que vous avez aimé sur son Facebook et puis il y aura d'autres choses parce que quand on va à un salon, on ne sait pas prendre toute la boutique. Donc je pense que le mieux c'est de faire mettre de côté. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à ce salon? Moi j'y serai le 27, donc le samedi. J'y serai le samedi matin vers 10 h je pense à l'ouverture, donc un peu comme quand j'étais à Escale Scrap. Je vous en reparlerai parce que c'est au mois d'avril, donc on a encore un petit peu de temps. Mais je sais que parfois il faut bloquer les choses dans l'agenda. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme ça, voilà. Je vous fais un petit rappel. Bloquez-le dans l'agenda. Essayez de venir, c'est franchement super sympa. Alors, qu'est-ce que je voulais encore parler avec vous? Oui, je voulais vous parler de ma boîte aux lettres. Alors, ma boîte aux lettres... J'ai été gâtée. J'ai fait une vidéo spécifique avec le paquet que j'ai reçu de Rose Bonbon Coco qui m'a vraiment super fort gâtée. Et voilà, j'ai fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller voir si c'est le genre de vidéo que vous aimez. Pour une fois, j'ai découvert en même temps que vous, parce que c'est vrai que pour les autres courriers, par exemple pour le concours, j'avais ouvert un peu avant et puis je vous montrais. Donc là, voilà, vous avez ma réaction en direct. En tout cas, elle a été vraiment super sympa. Et puis, elle a vraiment tapé dans le mille. C'est-à-dire que tout ce qu'elle m'a envoyé, c'est des choses que j'adore. Vous verrez, si vous me connaissez un petit peu à travers mes vidéos, vous verrez qu'elle a vraiment compris ce que j'aime. Alors, dans les courriers aussi que j'ai reçu cette carte-ci. Vous savez, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez et que vous avez déjà vu, j'aime bien en fait mon Amilus. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook et sur Internet. Elle fait d'abord des petites créations, des petites cartes vraiment magnifiques, mais surtout ce qui m'inspire beaucoup, c'est les phrases. Alors, c'est pas moi qui me l'a su acheter, on me l'a envoyé et voilà, mais parfois c'est moi qui m'achète des cartes que je mets dans ma scrap room ou dans ma chambre. Et là il est marqué « Ne cherche pas, il n'en existe pas deux comme toi ». Alors ça m'a fait super plaisir et en fait c'est ma maman qui me l'a envoyé. Alors ce qui est super bizarre, c'est que ma maman, je l'ai vue à mon retour de vacances et puis je suis rentrée à la maison et puis j'ai trouvé cette carte dans la boîte aux lettres, elle m'avait rien dit du tout. Et en fait, ma maman, ces derniers temps, en fait, elle fait beaucoup de travaux dans sa maison. Et c'est vrai qu'elle n'a plus été dans sa scrap room depuis longtemps. Et c'est vrai que, j'ai pas reçu de carte de Noël. Je pense même que j'ai pas reçu de carte d'anniversaire la dernière fois. Parce que voilà, en été, elle scrape pas beaucoup. Parce qu'elle n'a pas envie de s'enfermer. Et en hiver, maintenant, elle était dans les travaux de sa maison. Et donc, elle a été dans un magasin qui s'appelle Créa Corner.
Et elle a craqué pour cette carte-là et elle me l'a envoyée. Et ça me fait super plaisir parce que de nouveau, ça veut dire que c'est ma maman, donc forcément elle me connaît, mais ça veut dire voilà, qu'elle sait que j'aime bien, en tout cas, c'est cette dame qui fait, donc mon amie Luce. Et voilà, je trouve que le message est super gentil. En plus, elle m'a mis quelque chose de super touchant à l'arrière. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de recevoir des cartes de ma maman. Et voilà, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je voulais encore faire avec vous? On va terminer par le flow, hein, puisqu'on va reprendre nos bonnes habitudes, mais je voulais quand même encore vous montrer quelque chose. Donc dans la boîte aux lettres, ce qu'il y avait, c'est que j'avais 1 ou 2 paquets AliExpress. AliExpress, je n'achète presque plus rien, parce que, je vous en ai déjà parlé, j'ai peur de la contrefaçon, je préfère mettre un petit peu plus cher. Alors je ne juge personne, hein. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous avais expliqué que, par exemple, moi, je suis en admiration par rapport à toutes les créations et au monde d'Azoline, qui travaille notamment pour Carabelle. Et moi, le jour où j'ai vu passer sur AliExpress des tampons à elle, et je sais qu'elle travaille beaucoup, en fait, pour faire ces tampons-là. Enfin, voilà, ça m'a fait super mal au cœur. Et depuis ce moment-là, franchement, j'achète... des tampons, j'en achète plus. Je pense que ça fait très très longtemps que j'en ai plus acheté. Et des dies... Oui, je vais peut-être de temps en temps, j'achète un rond ou un carré ou une petite étiquette, un petit tag, mais franchement, même les dies, ça fait très très longtemps. Alors j'achète d'autres petites choses. Et par exemple, ici, j'avais 2 paquets parce qu'ils étaient emballés séparément, parce que je les avais achetés dans 2 boutiques séparément. En fait, ce sont des petits albums comme ça pour mettre normalement des cartes genre Pokémon. Et là, ça sera pour mettre mes ATC. Donc, je voulais vous montrer. Alors, je préférais l'album où j'ai mis donc vos créations pour mon concours parce que la couverture était plus sympa, parce que les pochettes étaient de meilleure qualité, mais c'est super difficile à trouver. Vous voulez trouver parfois ces petits albums-là, mais alors c'est des Pokémon, ça coûte vraiment très très cher. Vous pouvez toujours mettre un petit coup de cutter et peut-être enlever donc l'image Pokémon. Mais voilà, moi je voulais en tout cas tester, voir ce que ça donnait d'acheter comme ça. Je vais le décorer, je vais en mettre dedans. Je pense que je vais mettre les miennes notamment parce que je vous avais expliqué que quand je fais une série d'ATC, j'en garde de temps en temps, même fréquemment, une pour moi. Parce que c'est un souvenir. Quand je fais des ATC, je mets une partie de moi, entre guillemets, en tout cas une partie de mon état d'esprit à ce moment-là. Et j'aime bien garder un petit souvenir. Et donc je pense que je vais m'en servir donc pour mettre mes ATC. J'en ai pris 2, on verra bien ce que j'en fais. Mais en tout cas, je voulais vous le montrer pour vous dire qu'il y en avait chez AliExpress. Mais que je préférais celui que j'avais trouvé. J'avais trouvé dans un magasin de jouets, mais pour l'instant, il n'y a plus. Hein. C'était une ancienne collection. Alors, je regarde sur ma petite feuille parce que j'ai pas préparé vraiment tout ce que j'allais vous dire dans le détail, mais j'ai quand même mis des points. Voilà, je pense que je vous ai parlé de presque tout sauf du flow. Voilà. Ah oui, non, je voulais encore vous dire une petite chose. Donc de temps en temps quand je me reposais, oui ça m'est arrivé quand même pendant mes vacances de me reposer. Donc j'ai regardé la télé en France et j'ai découvert une chaîne, oui en Belgique en tout cas avec l'abonnement que j'ai à ma télé, on n'a pas toutes les mêmes chaînes. Et là j'ai découvert une chaîne qui s'appelle TFX et sur TFX j'ai découvert une émission que j'ai adorée qui s'appelle, donc je l'ai notée pour pas me tromper, Total Rénovation Ma Maison sur mesure. J'ai adoré cette émission. Déjà moi j'adore les émissions qui parlent de tout ce qui est maison, appartement. Bon maintenant je me lasse un tout petit peu de chasseurs d'appart ou maisons à vendre et tout ça parce que j'en ai déjà vu beaucoup. Donc j'étais contente de découvrir une autre émission. Et voilà, si vous ne connaissez pas, c'est l'après-midi, hein, regardez dans un programme télé, c'est vraiment super sympa. En tout cas moi j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais vous en parler puisque c'est le blabla et que je peux vous parler un petit peu de tout. Hein. C'est un peu comme si on faisait une réunion entre copains, copines. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, je sais pas si ça vous intéresse, mais il y a un an et demi, on a rénové une partie de la maison. Donc en fait, notre maison, quand on l'a achetée, on a vraiment fait des rénovations progressives. Et puis on s'est occupé du living. Et là, en fait, j'ai décidé de faire, comme c'est une maison étroite, c'est une maison de ville, je voulais pas plein de gros meubles qui allaient prendre de la place. Donc je voulais vraiment un meuble sur mesure. Mais en fait, j'ai dû le dessiner, ce meuble. Je prends ce qui fait plus de 4 mètres de long sur 2 mètres 60 ou 80 de hauteur. Et j'ai vraiment fait plein de plans à l'avance. Parce qu'en fait, c'est notre cuisiniste qui nous l'a fait sur mesure. Mais il n'avait aucun exemple de meuble pour un living. Donc j'ai vraiment réfléchi, voilà, où je voulais mettre le bar, je voulais mettre un tiroir pour les couvertures, je voulais cacher une petite télé du côté de la salle à manger, enfin voilà. Donc je l'ai vraiment fait sur mesure. Donc si ça vous intéresse, moi une fois dans un blabla, hein, puisque le jour du blabla, on parle un petit peu de tout, si vous voulez, je vous montre une ou deux photos de ce meuble-là et je vous en parle. Ça peut peut-être vous inspirer, peut-être qu'un jour vous le ferez.
C'est vrai que le sur-mesure, c'est toujours plus cher, mais c'est vrai que ça m'a fait gagner quand même beaucoup de place. Il y a vraiment, enfin, en fait, j'ai listé tout ce que je devais mettre dans ce meuble-là et je l'ai vraiment fait en fonction. J'ai même commencé à mesurer les jeux de société pour être sûr qu'ils allaient tous rentrer dedans. Enfin voilà, je vous en reparlerai une fois en détail si jamais ça vous intéresse. Alors, nous allons... Oui, je suis essoufflée. J'ai plus l'habitude comme ça de parler autant. C'est un entraînement là pour m'y remettre avec mes élèves. C'est bien en fait le blabla du lundi. Oui, le blabla du lundi, je l'appelle comme ça parce que je le publie le lundi. Je pense qu'en été, peut-être que je vais refaire en fait le tournage le lundi. Mais pour l'instant, avec la luminosité, mon emploi du temps, c'est vrai qu'en fait, il est tourné le dimanche. Donc là, je suis en train de me réentraîner à parler beaucoup. Et comme ça, demain, lundi, pour moi en tout cas, aujourd'hui pour vous, ben voilà, je suis entraînée pour reparler avec mes élèves. Alors, je vous rappelle que on papote aussi un petit peu autour du flow. Alors, où est-ce qu'on était arrivé? Donc, nous sommes au mois de mars. J'ai fait des petits points parce que comme je n'ai pas fait de blabla du lundi, la semaine passée, il y avait vraiment beaucoup de retard. Donc, j'ai vraiment simplement mis des petits points à côté de ce qui de ce qui m'intéressait. Alors, ici, oui, c'est bien ça. Bah oui, j'ai 2 semaines de retard, c'est pour ça. Donc ici, j'ai la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Je trouve que cette phrase est assez intéressante. Il ne faut pas se limiter, il faut vraiment aller le plus loin possible. La vie a vraiment énormément de possibilités. Enfin, je vous laisse y réfléchir. Question personnelle. Alors ça, j'aime bien. Et j'aimerais bien vous la poser aussi, cette question-là. Si vous avez envie de me répondre en commentaire. Question personnelle, êtes-vous devenu ce que vous imaginez enfant? Vous êtes prêt à me répondre en commentaire? Moi, je vais vous répondre. Quand j'étais enfant, je pensais être institutrice. Et quand je suis devenue adolescente, j'ai eu envie de faire des études à l'université. Et en tout cas, en Belgique, et je pense qu'en France, c'est la même chose. En fait, on ne peut pas devenir institutrice en allant à l'université. Les études sont chez nous en haute école pour devenir institutrice. Et donc voilà, je suis partie à l'université, j'ai fait des études et puis par après, je suis quand même devenue professeure, mais dans une discipline bien particulière, donc une spécialité si on veut. Et donc voilà, donc en fait je suis devenue professeure, un peu comme je pensais quand j'étais plus jeune, mais au lieu d'avoir les petits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai les 15-20 ans. Alors en parlant d'université, je veux quand même vous faire une petite parenthèse, c'est que vous l'avez vous l'avez sûrement entendu, c'est que Dylan de la série Beverly Hills 90210 est décédé d'un AVC. Alors, c'est pas que d'habitude, quand j'entends un décès, ça ne me touche pas. Mais c'est vrai que parfois, voilà, on ne se sent pas forcément proche des acteurs. Oui, on les a peut-être vus passer dans un film, etc. Mais dans ce cas-là, ça m'a fait vraiment quelque chose. Moi, j'ai été bercée par cette série dans mon enfance, dans mon adolescence. Dylan McKay, donc c'est Luc Perry si je ne me trompe pas. Voilà, il a fait vraiment partie de mon adolescence. Moi, quand je voyais tout ce petit groupe d'étudiants aller à l'université, ben moi je m'imaginais la même chose et voilà, c'est ce qui m'a donné envie. Alors là-bas, il y avait beaucoup plus de soleil, hein, quand ils étaient sur la pelouse, il y avait beaucoup plus de soleil que ce que moi j'ai connu ici à Bruxelles. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance, je l'ai retrouvée, voilà. En tout cas, bon, pour revenir à ce que je vous disais, ça m'a fait quelque chose d'apprendre qu'il était décédé. Alors, je pense qu'il avait une petite cinquantaine d'années, une petite cinquantaine d'années à l'heure actuelle, bah, c'est très jeune. Hein, mes parents sont beaucoup plus âgés que ça et ils sont toujours là. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Peut-être que vous aussi, ça vous a touché. Alors, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de répondre à cette question en commentaire, ça me ferait plaisir. Mettez-moi ce que vous vouliez être quand vous étiez plus jeune et puis est-ce que finalement vous êtes devenu ce que vous aviez imaginé. Alors, le 1er mars, il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Moi, je trouve cette phrase super. Mais moi, c'est toujours comme ça. Hein. Je me suis imaginé avoir une famille, je l'ai. Je me suis imaginé me marier, ben, je l'ai fait, même si c'est un petit peu moins à la mode qu'avant. Alors, à la mode, faut pas le prendre mal, mais c'est vrai que je me rends compte qu'autour de moi, ben, il y en a, voilà, ils ne se marient pas, mais moi, voilà, j'avais envie de me marier, j'avais envie d'acheter ma maison. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait. Je suis en train de vivre vraiment la vie que j'ai imaginée. Donc moi je suis très heureuse. Je suis contente de vous le dire. Voilà, je pose mon livre 2 minutes. J'ai envie de vous dire ouvertement, je suis heureuse. Ma vie n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite ma vie. Je ne suis pas parfaite, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je suis heureuse. Allez, je continue.
Alors, 2, 3, 4, 5 mars. Voilà, là j'ai mis un petit point. Alors, le petit point là, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je sais, je papote beaucoup. Ah oui, il est là le petit point. C'est avec un bic friction. J'adore les bics friction parce que c'est des bics qu'on peut effacer. Voilà, je voulais vous le dire aussi. Alors, je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne me prend au piège. Je suis un être humain libre et ayant une volonté indépendante que j'exerce maintenant pour vous quitter. J'aime bien. Ouais, non, non, je pars pas tout de suite. C'est bientôt fini le blabla, il est déjà assez long, mais je pars pas tout de suite. Alors, le 6 mars, créer du lien. Donnez régulièrement les objets, les livres et les vêtements qui ne vous servent plus. Eh bien, on le fait beaucoup avec les enfants. Déjà, à chaque saison, on trie leurs vêtements. Et puis, voilà, ce qu'ils ne mettent plus, eh bien, je les donne à des personnes de mon entourage que je sais qu'ils ont des enfants qui sont un petit peu plus jeunes que mes enfants. Et donc, ça peut servir. Ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est qu'on a près de la piscine où les enfants vont, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce de petite boîte à livres comme ça. Ça ressemble à une maison pour les oiseaux, on est un petit peu plus grand et en fait il y a des gens qui n'utilisent plus certains livres, qui les mettent dedans. Et en fait le principe c'est que vous prenez un livre et vous en remettez un autre à la place. Et je trouve que ce principe est vraiment génial et on fait ça régulièrement avec les enfants. Donc, alors ça nous arrive aussi, donc en Belgique ça s'appelle seconde main. Parfois on vend aussi des choses sur seconde main. Mais c'est vrai qu'on donne plus que ce qu'on vend. Mais bon, parfois c'est un vélo, c'est des choses un petit peu plus grosses. Et donc voilà, on les met sur des sites internet. Ça nous arrive aussi d'acheter du seconde main. Moi j'adore quand c'est la période un peu plus ensoleillée, d'aller faire des tours en brocante. C'est une promenade avec les enfants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui viennent de brocante. Le reste, c'est vrai qu'on a tendance à l'acheter neuf. Mais les livres, c'est sympa de farfouiller dans les caisses et de trouver des belles histoires. Alors, le 7 mars, quand rien n'est certain, tout est possible. C'est tout à fait vrai. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez peut-être encore y arriver. Je trouve cette phrase géniale. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? J'ai encore deux petites phrases. Le 9 mars, alors la minute dessin. Aujourd'hui, réalisez un croquis avec un médium que vous n'avez pas coutume d'utiliser, plume et encre de Chine. Ah oui, pourquoi j'avais sélectionné ça? Parce que je vais me remettre au mix média. J'ai déjà commencé un petit peu. Voilà, déjà un peu les fonds de mes ATC sont déjà un petit peu plus travaillés qu'il y a quelques mois. J'ai eu une période où vraiment je faisais un art journal, que j'ai encore, que j'aimerais bien recommencer. Donc voilà, vous risquez de voir des vidéos, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais avec plus de mix média. Et moi j'adore parce que ça me détend. Coloriser, ça me détend, mais faire du mix média, utiliser plein de choses différentes et avoir surtout un résultat auquel vous ne vous attendez pas. Et surtout, le résultat n'est jamais pareil, même si vous essayez de faire pareil. J'adore. Alors, le 10 mars, la vraie paresse, c'est de se lever à 6 h du matin pour avoir plus longtemps... Attendez, je recommence, je suis un petit peu... Voilà, la vraie paresse, c'est de se lever à 6 h du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. Alors, aujourd'hui, comme ça vous saurez tout. Donc aujourd'hui, bon, dimanche, on va dire. Dimanche, moi je me suis levée très tôt. Mais c'est parce que j'avais encore des corrections à faire pour l'école. Que j'avais en fait, voilà, vous connaissez, un retour de vacances, il faut tout ranger. Et puis voilà, j'avais envie de me remettre un petit peu dans ma scrap room. Alors d'abord de re-ranger. Alors je sais, vous entendez que je range souvent. Alors c'est jamais des énormes rangements. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye chaque fois de trouver des nouvelles astuces. J'achète quand même de temps en temps du matériel. Et puis par exemple, voilà, un rangement que j'ai décidé de faire maintenant un petit peu différemment, c'est que justement j'ai envie de vous faire des vidéos un petit peu plus action, rien qu'avec des produits action. Mais les produits action, je les avais rangés par thème avec le reste. Donc maintenant je suis en train de remettre les produits action un petit peu séparément dans un bac. Comme ça, si je veux vous faire une création action, je ne dois pas aller chercher un petit peu partout, je vais juste chercher dans le bac et ça sera plus facile pour moi. Et autre chose que j'ai changé dans mon rangement, oui voilà, c'est que je rangeais un petit peu vite les nouveautés que j'avais achetées. Et en fait, moi, les nouveautés, c'est souvent une planche de tampon ou un produit, c'est ce qui m'inspire à faire une création. Donc, j'ai décidé maintenant sur ma scrap mobile, il y a un petit bac qui est accroché. Et ce petit bac-là, ça sera avec les nouveautés. Alors, les nouveautés, on va dire que c'est les nouveautés du mois. Et puis, quand je les ai utilisées, ou bien s'ils sont restés trop longtemps dans le bac, je les range par thème dans mes différents rangements. Et je pense que, voilà, ça sera comme ça le mieux. Et puis vous savez bien, hein, nous les scrapeuses, on change notre rangement tout le temps, on a tout le temps des nouvelles idées en regardant des vidéos ou bien par expérience. Donc voilà, moi j'aime bien, ça me permet de farfouiller aussi dans mon matériel, de me rappeler ce que j'ai. Donc
Donc voilà, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On est déjà, il est marqué 34 minutes et je n'ai pas encore mis voilà, le petit lancement devant et peut-être quelques photos ou une petite vidéo de mes vacances à la fin. Donc voilà, c'est une grande vidéo. Les blablas, ils sont comme ça. Les autres vidéos, quand c'est des tutos, ben j'essaye que ça soit plus court parce que je sais qu'on n'a pas toujours plein de temps pour regarder les vidéos. En tout cas, je suis contente de vous avoir retrouvé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à répondre à ma question que je vous ai demandé. Donc, lorsqu'on a parlé du flow, donc finalement, est-ce que vous faites le travail que vous aviez imaginé quand vous étiez petit? Je pense que c'était plus ou moins ça la question. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous! Coucou les abonnés, je suis en vacances et je pense à vous. Voici une petite vidéo, un petit diaporama. Je suis à la neige, première journée de ski. Ça a été hyper fatigant, mais c'est une bonne fatigue. Une fatigue, mais qui vous change les idées. J'ai adoré cette journée. Et voilà, je voulais vous en faire un petit peu profiter à mon retour.